Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis la ville sainte de Tivaouane pour la célébration du Mawlud al-Nabi édition 2019 et bienvenue dans le journal du Gamou dont voici les titres. 118e édition du Gamou annuel de Tivaouane. À 48 heures de l'événement religieux, la cité de Maodo s'apprête à vivre la clôture du Bourde. Les pèlerins comptent vivre pleinement et dans la plus grande piété cette nuit bénie. Mawlud al-Nabi, la cité religieuse de Tivaouane, reçoit la visite d'une forte délégation du Khalife général de Touba. Un message d'unité de toutes les familles religieuses pour le rayonnement de l'islam à travers le monde, particulièrement au Sénégal. C'est l'invite de Serigne Muntara Bassirou Mbacké via son messager Serigne Cheikh Bara Lahat Mbacké. Nous irons tour à tour à Diaksa, lieu de retraite spirituelle de Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh, et à Kër El Hadj Amadou Barou Ndiéguène de Thiès pour vous faire vivre les temps forts de l'édition 2019 du Gamou. Et dans la toute dernière partie, vous aurez l'invité du Gamou. Il s'appelle Abdoul Aziz Diop, petit-fils de Sidi El Hadj Malick Sy. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce dans les titres. Nombreux sont les fidèles qui vont exalter cette nuit le nom du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, en cette nuit de clôture du Bourde. À l'occasion, les fidèles tidjanes et les musulmans de façon générale invitent leur père à prendre exemple sur le prophète comme référence et surtout un exemple pour purifier le cœur. Je propose de suivre cette Vox Populi signée Issa Tine et Mourad. À Bourda, c'est le traditionnel prélude du Maoulid. Pendant une dizaine de jours, nous avons célébré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup d'aspects de sa vie. Et je crois que en dehors de la lecture ou de la scansion de ce poème, de ce très beau poème de Mohamed El-Boussairi, l'opportunité a été donnée aux maîtres spirituels de réorienter les talibés, de remettre le métier à l'ouvrage, si je puis dire, pour tout ce qui concerne leur vie sociale, leur façon de vivre, leur spiritualité et de vivre leur religion. dafa mel ni borom xam-xam yi wuute bi ñu amoon ci kañ la yonent bi juddu Seydi Hadj Malick dafa dàkk lépp te mu ngi ko réglé problème boobu mu ngi ko réglé ci burdu parce que dafa am ñoo xamante ni dañoo jàpp fukk ak ñaar bi moo gën a bari mu dàkk ko mu nekk jouru gàmmu yeneen fukki fan yi ko jiitu nag am ay wuute yi ci am mu jël fukki fan yi burdu yi fukki buntu yi nekk ci burdu bi tas ko ci pour bis bu nekk ñu gàmmu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut retenir différents types de messages, notamment des messages liés à la préservation de la paix sociale, à la préservation du vivre ensemble et à la tolérance nécessaire envers autrui qui ne partagerait peut-être pas les mêmes convictions. Et donc, c'est réconfortant qu'il s'adresse aux fidèles en leur rappelant que nos maîtres ne sont que des serviteurs. Restons toujours sur la clôture du Bourde avec cette fois-ci Abdoulaziz Diop qui, je rappelle, est petit-fils de Seydi El Hadj Malick Sy, en même temps membre du comité scientifique qui revient sur l'essence et l'importance du Bourde. C'est une œuvre de Mohamed El-Boussairi, un grand soufi égyptien qui vit et en rêve le prophète. Il était atteint d'une maladie, d'une paralysie même. Et quand il vit en rêve le prophète, qui lui caressa sa main bénite, il se réveilla guéri. Et ce poème, qui est décliné sous forme de louange, de panégyrique, durant les 10 premiers jours qui précèdent le Bourde. Rappelez que Mohamed El Hadj Malick a écrit un livre, un chef-d'œuvre même, qui retrace la vie et l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa naissance jusqu'à nos jours. Mais par humilité, par respect au savoir, il a préféré qu'on décline, qu'on décrypte sous forme d'exégèse ce livre de Mohamed El-Boussairi Al-Bourde wal-Rumadi. Et maintenant, durant la nuit du Mawlud, le Khilasu Zab est décliné. Mais Mamoudou avait mis en garde tous les fidèles sur la façon de célébrer le Mawlud. Parce qu'auparavant, le Mawlud se célébrait, mais sous une forme païenne, avec tous les interdits. Mais Mamoudou, qu'est-ce qu'il a dit? Célébrez la nuit du prophète, où que vous soyez, pour en tirer tous les bienfaits. Mais éloignez-vous de toute forme d'action interdite.
Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Mawlud doit se célébrer en respectant le message divin, le message prophétique, sous forme de louange, sous forme de bienfait. Je vous rappelle qu'Abdou Aziz Diop sera l'invité du journal du Gamou dans la seconde et dernière partie. Célébration de la commémoration de la nuit de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Une importante délégation provenant de Touba est venue porter le message du khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sous la houlette de Serigne Lahad Bara. Serigne Cheikh Bara Lahad Mbacké, pardon. Ce dernier est venu donc faire part du message du guide religieux de Touba qui invite à l'unité de toutes les familles religieuses pour le rayonnement de l'islam. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Ibrahima Ndiaye et Mourad Sarr. teewal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir wàccaay yi nga xam ne mooy Mawlidu Nabi te yàlla dogal Alaaji Malick. Nous sommes venus au nom du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour rendre visite le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour lui rendre hommage, lui remercier, lui féliciter, mais aussi lui remettre des présents venant de la part du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour prouver que l'islam est une religion unique et indivisible, pour lui prouver que la famille de Serigne Touba et celle de Seydi Hadji Malick Sy est unique et ont des liens. Le khalife Serigne Babacar Sy, comme Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh et Serigne Habib Sy, sont des parents à la famille de Serigne Touba. Je ne parle même pas de Hadji Malick Sy, son lien avec Khadim Rassoul. Raison pour laquelle nous sommes là pour le manifester. Ensuite, on s'apprête à célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous aimons tous. C'est lui qui est notre référence, c'est lui qui est notre guide. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à Tivaouane pour le manifester, pour dire également que toutes les familles religieuses du Sénégal sont des parents et ils partagent les mêmes convictions, les mêmes combats, la même religion, les mêmes prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que de besoin, il faut qu'on le manifeste à travers des actes précis. Et il est temps que les familles religieuses se retrouvent, se donnent la main et forment un bloc autour de l'essentiel. Raison pour laquelle, à chaque occasion des événements religieux, nous le manifestons à travers des actes que nous posons. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à Tivaouane pour rendre hommage au khalife général des Tidjanes, mais également apporter des présents, car nous tous, nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous partageons cet islam qui est unique et indivisible. nga xam ne léegi bi ñu tàggoo moom li mu wax mooy waxal ma sëriñ bi de ne ko sama yéene ci moom yëggaleegu ko maa ngi waaj pour ñëw lu ma war a wax ak moom dinaa ko wax ak. L'aide de Seydi El Hadj Malick Sy à sa famille, il est aujourd'hui impossible de parler du village de Diacksao, sans citer Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, qui en avait fait son lieu de retraite spirituelle. El Hadj Mouhamadou Mansour Diop est au micro de Ibrahima Ndiaye et Mourad Sarr. Diacksao est un legs de Seydi Hadji Malick Sy à ses fils. Seydi Hadji Malick Sy avait fait cette demande depuis la Mecque d'obtenir un lopin de terre pour éduquer les fils des musulmans en lui confiés et en même temps leur apprendre à travailler autant que faire se peut. C'est pour ça, lors de son pèlerinage à la Mecque, il avait fait cette demande auprès de son Seigneur. Et comme intercesseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a accordé cette prière en lui accordant cette terre et a séjourné et a confié, parce que sa mission ne lui permettait pas de rester toujours ici. Il était ici, entre ici, Tivaouane et Dakar. C'est pourquoi il avait confié la gestion quotidienne de Diacksao à un de ses disciples appelé Serigne Youssoupha Diop, qui était son beau-fils. Ouais, après le départ de Seydi Hadji Malick en 1922, la direction de Diacksao, comme la direction de tout le legs de Seydi Hadji Malick, était sous l'ordre de Serigne Babacar Sy, aidé par ses frères Serigne Mansour, en l'occurrence Serigne Abdou et Serigne Habib. Serigne Babacar
parti en 1987. Son frère Serigne Mansour le suivit 4 jours après. Et le legs revenant à Serigne Abdou. 40 ans pendant lesquels il s'est attaché à s'occuper de tout ce legs laissé par son père et ses grands frères. Et il savait l'importance qu'accordait particulièrement son père à Diacksao. C'est pourquoi il y résidait souvent. Les gens de tous bords venaient ici pour le rendre. Il y cultivait parce que quand on parle de Diacksao, c'est surtout et aussi et surtout les champs. Il s'en est occupé autant que faire ce qu'on. Il l'a agrandi, lui a donné une importance nulle autre pareil, et a fait de son mieux pour que les gens accordent l'importance qui s'y est à Diacksao. La célébration du Maoulid al-Nabi fait souvent objet de critiques venant de certaines organisations religieuses qui soutiennent que c'est une pratique blasphématoire, des propos infondés selon une bonne partie de la communauté musulmane et qui demeure fidèle aux enseignements des érudits de l'islam. Omar Kairé. La célébration du Mawlud, souvent critiquée par certaines organisations religieuses ou courants qui sont de la communauté musulmane. Mais pour Serigne Aliou Niang, petit-fils de Mam Gor Sané Niang, Mouhadam de Seydi Hadj Malick Sy, critiquer le Mawlud est insensé. Un jour, le prophète a interpellé Bilal ibn Rabah sur le fait que chaque fois que Dieu lui montre le paradis, il entend le bruit de ses pieds. Il lui a demandé son secret et Bilal, qui ne comprenait rien, lui répondit qu'il a l'habitude de renouveler ses ablutions. Après chaque ablution également, il fait 2 rakas. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed a su que c'est à cause de ça que Bilal est toujours au paradis. Yàlla njëkk jàngale gàmmu ci alxuraan waxal ne ci ngëneelal Yàlla li mu leen def dee leen ko bége. Pour Khalifa Mbaye, ces critiques sont le plus souvent à l'image de celles adressées au soufisme. Le prophète Mohammed priait souvent sur lui. Il faisait également des zikrs. Et c'est ce que les Tidjanes font. Les Tidjanes utilisent la Salatul Fatiha, des istighfar et la ilaha illallah. Et je pense que tous les prophètes et autres hommes de Dieu, à savoir Abou Bakr, Omar, Ousmane et Aliou, faisaient cette pratique. Donc que personne ne vienne nous dire que la Tijaniya est une bida ou une pratique blâmable. Serigne Aliou Niang invite les jeunes à préserver cette religion que nous a léguée nos érudits et qui, selon lui, n'est jamais sortie des préceptes de la Sunna. Nous invitons les jeunes à préserver cet héritage laissé par nos grands érudits de l'islam et ne donnez pas d'importance à ce qui les insulte et nous considèrent comme des mécréants. Concentrez-vous sur ce que vous avez appris. Ceux qui critiquent le Mawlud ne trouvent pas un écho favorable chez certains érudits de l'islam pour qui célébrer le prophète Mohammed s'inscrit en droite ligne de l'héritage légué par cet envoyé de Dieu et qu'il décide de perpétuer. Fraternité confrérique du Sénégal et son évolution dans le temps, c'est le thème débattu lors du symposium de la famille de El Hadj Amadou Baro Ndiéguène de Thiès, un rendez-vous d'intellectuels qui a enregistré la présence du professeur Iba Der Thiam, un compte rendu signé Ibrahima Ndiaye Mourad Sarr. En marge du Mawlud 2019, la famille d'El Hadj Amadou Baro Ndiéguène de Thiès a organisé un grand symposium pour montrer que les chefs religieux du Sénégal avaient de bonnes relations à l'époque. Serigne Sidi Ndiéguène est le président du comité scientifique. Je dis que c'est une chance pour le Sénégal d'avoir de saints hommes comme El Hadj Amadou Baro, Mame Seigne Touba, Seydi Hadji Malick, Mame Abdoulaye Niass. Et paradoxalement, ils vivaient ensemble dans une même période. Et pourtant, ils vivaient en harmonie, en paix. Il n'y avait jamais eu de divergence entre eux. Donc pourquoi pas la nouvelle génération ne s'insiste pas sur leurs pas et sur leurs
sur l'orientation. Parce que présentement au Sénégal, il y a beaucoup de contre-vérités. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'attaquent aux autres chefs religieux. Alors que ça, c'est pas normal. Nous voulons tout faire pour que l'harmonie, vraiment, et la paix règne dans le Sénégal et surtout dans les confréries musulmanes au Sénégal. Au sortir du symposium organisé par la famille Ndiéguène, le professeur Ibader Thiam s'est dit très satisfait à participer à cette grande rencontre intellectuelle. J'ai été très impressionné, mais en même temps très fier et très satisfait d'avoir eu la chance et le bonheur de participer à cette grande rencontre intellectuelle au cours de laquelle j'ai non seulement entendu des exposés d'une facture tout à fait spéciale, je pense à l'exposé introductif de Serigne Mounirou, je pense à l'exposé du professeur Abdelaziz Kébé, je pense aux différentes interventions que j'ai entendues qui toutes témoignent d'une autorité scientifique et d'un humanisme d'une profondeur qui force l'admiration. Cette exposition est un témoignage d'investigation intellectuelle, d'érudition, d'esprit de méthode et d'organisation qui prouve que cette famille dispose de ressources exceptionnelles dans le sens de l'organisation, d'une vision de son passé, de son futur et de son présent et de son futur qui lui permettra de faire face à tous les défis, aussi bien ceux qui sont passés que ceux qui vont venir plus tard. Kër Maam El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène de Thiès organise le Mawloud depuis plus de 136 ans. Le saint homme El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène fut le fondateur à Thiès, un homme religieux multidimensionnel et réunificateur, d'où la plupart des chefs religieux du Sénégal, comme Seydi Hadji Malick Sy, l'ont rendu visite à Thiès. C'est ce legs d'ouverture et d'unificateur qu'il a laissé à sa famille qui essaye de maintenir le flambeau. Kër Maam El Hadji Ndiéguène, Thiès, Walfadjri Radio TV. Ibrahima Ndiaye, Mourad Sarr. Nous vous l'annoncions dans les titres. La seconde et dernière partie, nous allons recevoir Abdelaziz Diop, qui est petit-fils de Sidi El Hadji Malick Sy et membre du comité scientifique. Avec lui, nous allons débattre surtout de l'essence du bourde et puis de son importance. Tout de suite avec l'invité du journal. Mesdames et messieurs, nous vous l'annoncions dans les titres. Nous recevons dans cette seconde et dernière partie Abdelaziz Diop, qui est petit-fils de Sidi El Hadji Malick Sy et puis encore membre du comité scientifique. Avec lui, nous allons débattre de l'essence du bourde et de l'importance surtout, avec également le symposium qui s'est tenu. Nous lui laissons la parole, Abdelaziz Diop. Merci Ramatoulaye. Pour en revenir au sens du bourde et du Mawloud à Tivaouane, rappeler que le Mawloud a été célébré pour la première fois en 1902 par El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. Et le seul événement majeur qu'il a célébré durant sa vie et que ses héritiers continuent à perpétuer jusqu'à nos jours. Pour en revenir au sens du Mawloud et du bourde, c'est une recommandation divine. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a recommandé. Lui et ses anges ont d'abord prié sur le prophète et ils ont recommandé à tous les croyants d'en faire autant. Mame El Hadji Malick donc n'a fait que reprendre cette recommandation divine. Et le Mawloud n'est rien d'autre qu'une façon de revisiter la vie et l'œuvre du prophète Mohammed. On peut le résumer en ce triptyque. Un homme, une nuit, un message. Un homme, le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur, le sceau des prophètes, le modèle universel, le patrimoine universel. Une nuit, la nuit coïncidant avec la naissance du prophète. C'est la nuit du 12 Rabi al-Awwal. Un message, le message divin, le message prophétique. Voilà un peu le sens du Mawloud et du bourde. Pour le bourde, c'est une œuvre de Mohammed al-Bushairi, un grand soufi égyptien qui vit et en rêve le prophète. Il était atteint d'une maladie, d'une paralysie même. Et quand il vit en rêve le prophète, qui lui caressa sa main bénite, il se réveilla guéri. Et ce poème, qui est décliné sous forme de louange, de panégyrique, durant les 10 premiers jours qui précèdent le bourde. Rappelez que Mame El Hadji Malick a écrit un livre, un chef-d'œuvre même, qui retrace la vie et l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa naissance jusqu'à nos jours. Mais par humilité, par respect au savoir, il a préféré qu'on décline, qu'on décrypte sous forme d'exégèse ce livre de Mohammed al-Bushairi al-Bourde al-Rumadi. Et maintenant, durant la nuit du Mawloud, le Khilas Zab est décliné. Mais Mamadou avait mis en garde
tous les fidèles sur la façon de célébrer le Mawlud. Parce qu'auparavant, le Mawlud se célébrait, mais sous une forme païenne, avec tous les interdits. Mais Mamadou, qu'est-ce qu'il a dit? Célébrez la nuit du prophète, où que vous soyez, pour en tirer tous les bienfaits. Mais éloignez-vous de toute forme d'action interdite. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Mawlud devrait se célébrer, doit se célébrer en respectant le message divin, le message prophétique, sous forme de louange, sous forme de bienfait. Voilà un peu résumé le sens du Mawlud et du Bourd à Tivaouane. Et à l'occasion même, un symposium s'est tenu. Pouvez-vous revenir en résumé sur ce qui s'est dit? Oui, chaque année sous l'égide du Khalif général des Tidjanes, et c'était sous l'instruction de Al-Amin, ensuite Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude au Mawlud, le comité scientifique se réunit pour réfléchir sur des thématiques transversales, sur des problèmes sociétaux. L'année passée, c'était sur le radicalisme et l'extrémisme. Cette année, nous avons pris un thème extrêmement important, le thème relatif à l'éducation, la problématique de l'éducation et de la mendicité au Sénégal. Mais cette problématique, nous l'avons posée lors du symposium, mais Mamadou l'avait résolue en 1904, quand il fonda le village d'Aksao sous le triptyque Dia, Djou, Ba. Mamadou, toute sa vie, s'est résumé en éduquer, former, adorer Dieu et travailler à la sueur de son front pour vivre licitement, non seulement pour lui-même, mais ses disciples qui étaient lui. Donc la mendicité, il l'a très tôt réglé. L'autre élément sur lequel nous sommes réunis, c'est sur la crise des valeurs, l'éducation aux valeurs. Quoi qu'on puisse dire, un pays ne peut pas se développer sans les valeurs. On a vu que le système éducatif formel a échoué. Il y avait l'instruction civique qui était cognitif, l'éducation civique comportementale, le savoir-être, l'éducation religieuse. Mais jusqu'à présent, l'école peine à régler ce problème de crise de valeurs, de crise d'autorité. Mais tout se retrouve maintenant dans les daras. Si nous revenons dans les écrits de Mamadou, si nous introduisons les écrits de Mamadou et tant d'autres comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Cheikh Omar Foutiyou Tall, dans les curricula, dès le bas âge, je pense que nous pourrons avoir une jeunesse bien formée, pétrie de valeurs, abreuvée à la source de ces. Voilà un peu le sens. Nous avions donc produit un document de contribution sous forme de recommandation que nous allons remettre aux autorités pour maintenant essayer de l'insérer, soit de l'intégrer dans le cadre des curricula ou bien de trouver au moins des moyens pour que de manière générale, que les jeunes puissent s'en abreuver. Voilà un peu le sens de ce symposium de cette année. Et c'est une contribution de l'école de Tivaouane qui chaque année aussi contribue de manière très scientifique, mais de manière objective, de manière constructive aux problématiques qui gangrènent, aux problématiques qui gangrènent notre société de manière générale. Voilà, merci à vous, Abdelaziz Diop. Je rappelle que vous êtes petit-fils de Seydi El Hadji Malick Sy et membre du comité scientifique. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève votre premier numéro du journal du Gamou de Tivaouane, édition 2019. Merci de rester fidèle au programme de Walf TV, La Voix des Sans-Voix. Merci à toute l'équipe déployée à Tivaouane, l'équipe rédactionnelle et puis l'équipe technique. Bonsoir et à demain, s'il plaît au bon Dieu.